Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour le mois de avril, le mois d'avril et le mois de mai. Le mois d'avril et le mois de mai pour les Verseaux, lunaire, solaire, ascendant Verseau, surtout Verseau vénusien, puisqu'on est sur du sentimental, n'est-il pas? Voilà. Tous les renseignements, c'est sous la vie. Ok, j'ai pas y arriver avec les manches. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Merci de vous abonner à la chaîne. Grand merci à vous. Attendez, je regarde juste, j'ai un chat derrière. Et je veux pas que tu marches là, s'il te plaît. D'autant que tu as l'air tout mouillé. Ok, alors on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, pour les Verseaux. Alors, on va juste couper un peu le jeu. Hop. Un peu n'importe comment, visiblement. Mais ce n'est point grave. Alors, la première carte qu'on va prendre, c'est l'énergie de cette période. L'énergie actuelle, l'énergie de départ, en tout cas. Hop. Alors, juste la première carte. Alors, la première carte, elle est par ici. C'est celle-ci. Vais-je y arriver? Hop. Voilà. L'amoureux, les amants, the lovers. Ici, on est dans une énergie d'amour. Ok, on va le dire comme ça parce que c'est un tirage sentimental. Les amoureux, ça peut être autre chose que ça, hein. C'est pas aussi simple que ça. Toujours, c'est pas une carte simple, les amoureux. Là, dans le tarot arthurien, ça parle vraiment d'amour. Ça parle d'amour, ici c'est Arthur et Guenièvre, j'imagine. Quoique, c'est pas sûr. Mais peu importe. Ici, il y a de l'amour. Vous êtes, mes amis Verseaux, dans un climat amoureux. Et ma foi, je vais pas en rajouter pour l'instant. On va voir les cartes qui viennent autour de ça. Mais on part d'une jolie énergie, en tout cas. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? La deuxième carte, ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? C'est par ici que ça se passe. Hop, et c'est celle-ci. Ah, Reine d'épée. Reine d'épée, les amoureux ici. La reine d'épée, je l'ai eu pour les taureaux ici. Peut-être pas en premier tirage, je sais plus. Peu importe. Je l'ai vu passer, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine d'air, donc ça vous parle. Donc on est sur des idées, des pensées, des paroles. Là, c'est une reine qui réfléchit, qui est en train de prévoir les choses. Alors prévoir, oui, de réfléchir. Là, on a un sentiment amoureux, on a de l'amour, on va dire comme ça. Mais là, ce que vous voulez, bah, c'est voir un peu plus loin. Et puis là, le jeu d'échecs, hein, dans ce jeu, le roi et la reine jouent aux échecs. Donc c'est d'avoir des coups d'avance. Donc c'est de... Ah, j'arrive pas à faire la phrase. On va y être encore. C'est de se projeter. Voilà, de se projeter, d'avoir, ok, là il y a du cœur, il y a peut-être de l'amour, il y a peut-être de la passion. Alors, couple, hein. Donc ok, on espère en tout cas. Et célibataire, si vous êtes célibataire, évidemment, la carte des amoureux, j'aurais pu le préciser quand même, c'est fort bienvenu sur un tirage sentimental au niveau des énergies. Donc là, ça peut parler d'une rencontre. Là, on voit qu'on a quelqu'un qui a été un peu échaudé, peut-être par le passé, et qui veut rester calme, hein, je vais le dire comme ça, qui veut rester calme et puis prévoir les choses, planifier un peu les choses, ne pas se laisser emporter par la passion. Reine d'épée, il y a souvent un cœur qui est blessé ou qui a été blessé derrière. Ok. Qu'est-ce que vous faites alors par rapport à ça? Quelle est votre action? Quelle est votre action par rapport à tout ça? Bon, visiblement, ça vient tout seul. Votre action, c'est d'accepter de vous remettre en question. De vous remettre en question de... Ici,
Je vais vous montrer les deux en même temps, ça va être plus simple pour vous expliquer. Ce que je veux, ce que je fais. Que je veux, ce serait planifié. Je vous ai présenté ça un peu comme ça. C'est un peu plus complexe que ça, mais je veux avoir un coup d'avance. Je veux pas me laisser surprendre à nouveau. Je veux pas être déçu à nouveau. Il y a surtout ça qui est là. Et puis, ce que vous faites ici, malgré tout, ben, c'est de profiter de ce qui est. Et puis d'accepter une période de déséquilibre. Équilibre, déséquilibre, le jongleur ici, le 2 denier, et puis de vous remettre en cause, de vous remettre en question, ou de remettre votre vie en question. Et je vais le dire autrement, parce que ça me plaît pas quand je le dis comme ça, parce que ça a un côté solennel, mais peut-être de... Là, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose à vivre en tout cas, et quelque chose qui est nouveau ou quelque chose qui évolue. Et puis on veut vraiment le vivre et on veut pas, comme si on voulait pas rater les choses ici. Et donc on va remettre en question peut-être des choses qu'on a vécues par le passé, voire se remettre en question, se questionner. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé pour que ça n'ait pas marché, cœur blessé ici notamment. Et donc ce que je fais ici, c'est que je suis dans une ouverture. Ici, le 2 de denier, c'est pas du tout la carte, hein, mais peu importe. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture de... Pas une ouverture de cœur, hein, l'ouverture de cœur, on l'a ici. Et puis ça nous donne plutôt justement un cœur ici qui se questionne. Pas qui se questionne sur l'amour, mais sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Je veux vivre quelque chose d'harmonieux, enfin, j'imagine en tout cas, et donc comment je vais procéder? Comment je vais procéder, et puis en partant de moi, évidemment. Qu'est-ce que j'attends de moi, et puis éventuellement, qu'est-ce que j'attends de l'autre? Qu'est-ce qui vous aide, mes amis Verseaux? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Alors, ce jeu-là, les cartes, elles sautent souvent. Sauf quand je veux les faire sauter. Alors on va en prendre une ici s'il vous plaît. Ou pas. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui aide mes Verseaux? Hop. Hop, c'est celle-ci, merci. Qu'est-ce qui vous aide? Eh oui, là il y a quand même... Alors j'allais dire une grande réflexion. C'est pas de la réflexion, il y a une grande intelligence, j'ai plutôt envie de dire. Des épées ici, du 9 d'épée. 9 d'épée, il y a des nuits sans sommeil. Donc la carte des nuits sans sommeil, ok. Mais là, c'est des nuits sans sommeil qui sont productives. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je vais regarder mes angoisses, je vais regarder mes peurs de près pour les désactiver, pour les désamorcer. Là, j'ai vécu des choses et j'ai le cœur blessé. Reine d'épée, on reste là-dessus. Mais on le voyait déjà que cette carte-là, euh, je veux vivre ça. Alors pour les couples ici, il y a peut-être quelque chose qui a provoqué ça. Pour les célibataires, ben, visiblement c'est une rencontre et puis on veut pas revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Dans les deux cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, où là j'ai un cœur qui a été blessé à un moment donné, par quelqu'un qui est là, par une histoire beaucoup plus loin, et je veux pas revivre ça. Et du coup, ben, je vais aller voir vraiment en moi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a généré, où est-ce que je suis blessé, est-ce que j'ai besoin d'aide pour aller mieux, par exemple? Est-ce que je porte une blessure qui est toujours active? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Une blessure qui pourrait se réactiver par rapport à une situation alors que ce serait pas du tout adéquate et qui provoquerait une situation... comment ça s'appelle? Quand tout déroule d'une situation qui à la base n'est pas du tout grave et tout part à volo comme ça. Et ça, on veut pas du tout ça. Donc là, on est en train de regarder vraiment ses peurs, de regarder vraiment tout le stress qu'on a
pu avoir, qu'on a pu vivre auparavant, et puis d'examiner ça de près pour ne plus que ça se reproduise tout simplement. Qu'est-ce qui joue contre vous, les Verseaux? Donc ça, ce qui vous aide, ça, ce qui ne vous aide pas. Alors pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Merci. Alors, qu'est-ce qui joue contre vous? Ok. Le cavalier, le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, reine d'épée. Il y a beaucoup de réflexions chez vous. Mais autant la reine d'épée, il y a une retenue. Il y a une réflexion que n'a pas le cavalier d'épée, que n'a pas le chevalier d'épée, peu importe comment on l'appelle. Qu'est-ce qui joue contre vous? Ce serait de... J'allais dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Ce serait de réagir au quart de tour. Et là, dans la communication, là on est dans les mots, on est dans les paroles. Et très très vite. Il y a quelque chose qui me plaît pas, et puis je le dis, et je le dis pas forcément comme il faut. Et je le dis vraiment pas comme il faut, parce que ça joue contre vous, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il est surprenant votre tirage aussi, vous les Verseaux là. Cavalier d'épée, donc attention à la communication. Ici, vous voyez que au niveau des idées, des paroles, je suis plutôt dans mon intériorité. Et je suis plutôt dans une grande introspection, dans une grande réflexion par rapport à ça. Et que par rapport à l'autre, je vais pas forcément m'exprimer... je vais m'exprimer probablement, mais en tout cas, pas n'importe comment, pas n'importe quand. Et puis je vais mesurer mes mots. On va prendre un exemple, s'il y a une situation qui me plaît pas, par exemple, je vais pas le dire directement, et puis je vais pas blesser l'autre parce que ça me rappelle quelque chose peut-être que j'ai vécu, par exemple. Je vais plutôt prendre du recul, et puis je vais peut-être revenir 1 heure ou 2 après, et puis je vais dire ce que j'ai à dire à ce moment-là. Mais pas sur le moment, parce que là, mes paroles pourraient vraiment m'emmener beaucoup trop loin et me faire du tort. Là, il y a beaucoup de... Vous avez un tirage ici qui est intéressant, enfin surprenant, je ne sais pas à quel terme vous voulez ici. Pour moi, il est intéressant parce qu'il est surprenant. Mais on parle des amoureux, donc sur un tirage sentimental, c'est ok. Et là, partout, on a des notions de peur, des notions de blessure, des notions de stress même, voire des notions de conflit. Donc, selon les différentes situations, notion de déséquilibre. Et ça, moi j'y vois la preuve d'une grande intelligence, d'une grande réflexion en tout cas. C'est que je veux vivre différemment, que je veux vivre ça. Je veux pas rater ça, que ce soit quelqu'un qui soit déjà là depuis 50 ans ou quelqu'un qui soit là depuis 5 jours, je veux pas rater le truc. Je veux pas rater cette relation. Et du coup, là, je vais prendre le temps de bien mesurer tout ce que j'ai vécu auparavant et pour vivre différemment. Si on est en couple et qu'on est vraiment en couple depuis 50 ans, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais peu importe, là on veut une évolution. C'est pour ça qu'on a les amoureux qui sont là. On veut une évolution, et ce qui est intelligent vraiment ici, c'est qu'on se remet en question soi déjà. Et qu'après, on va discuter avec l'autre. Après, il y aura un roi d'épée en face. Mais là, on veut vivre cet amour parce que c'est ce qui est le plus important, visiblement. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Quel est le résultat de ce tirage, s'il vous plaît? Visiblement, ça vient aussi. Quel est le résultat de ce tirage? Waouh, magnifique. On a une majeure au début, une majeure à la fin, et c'est le hiérophante, le pape, le grand prêtre, peu importe comment on l'appelle. Ici, on a vraiment le résultat de tout ça. Le pape, c'est une notion de foi et de confiance. Là où j'aurais pu ne pas avoir confiance, là j'ai du stress, là j'ai le cœur blessé, et je parle surtout pour les nouvelles rencontres ici. Là, je réfléchis et je modifie la donne.
Et le pape ici, là, il est en train de faire quoi? On ne sait pas. Mais le pape signe des papiers. Donc le pape, sur un tirage de tarot, par exemple, c'est le pape qui s'engage. C'est le pape qui signe un papier de mariage, un papier, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, il y a une notion d'engagement. Il y a une notion de présent et de futur. C'est-à-dire que moi, je veux que ça aille loin, que ça perdure, et du coup, j'ai bien le pape en résultat, et donc là, vous avez quand même un des plus jolis tirages jusqu'à présent, parce qu'on est parti de l'amoureux, on va jusqu'au pape, donc là, si je lis simplement ça, je vois de l'amour ici, et de l'amour où on s'engage. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a presque les 4 cartes ici, dans des positions différentes, vous l'avez compris, hein, mais où il y a une grande réflexion, un grand recul, une grande introspection, parce que justement, on veut ça. On veut un amour durable. Voilà, un amour durable, on va le dire comme ça. Mais là, c'est très très sympathique, votre tirage, mes amis Verseau. Ici, il y a quelque chose de... qui n'est pas forcément votre énergie à vous. Ou, enfin, c'est pas que c'est pas votre énergie à vous, parce que là, il y a vraiment la réflexion du Verseau. Mais la liberté, on est prêt, la liberté que moi j'associe toujours au Verseau, on est prêt à pas la remettre en cause, et puis on remet jamais en cause la liberté pour le coup, enfin, à mon avis. C'est ma façon de voir les choses. Mais par contre, on est prêt à modifier des choses. Et puis surtout, il y a vraiment une grande intériorité pour voir ce que j'ai vécu, pour voir ce qui s'est passé, ce qui a déconné, ce qui m'a blessé, pour ne plus le vivre. Parce que là, j'ai l'impression que la vie me fait un cadeau, que ce soit vraiment quelque chose de nouveau ou quelque chose qui soit quelqu'un qui soit là depuis longtemps, et que ça vaut vraiment la peine euh, de remettre, vous savez, le truc sur le... J'ai perdu l'expression, de remettre mon travail avec la laine là, plusieurs fois. Bon, vous voyez ce que je veux dire, peu importe. Vous me direz ça dans les commentaires, l'expression là qui me manque. Mais c'est peu importe. Très joli votre tirage, mes Verseaux. Je vous laisse avec ceci, je vais passer à l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo, c'est sur mon site de toute façon. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Et merci de vous abonner.